Peut-on étudier scientifiquement les cons? Question provocante. On connaît les études à la con. Par exemple, les flatulences peuvent-elles servir de défense contre la peur? Celles sur les métiers à la con, qui n'ont aucune utilité sociale et n'apportent que peu de satisfaction personnelle. Mais les études sur les cons, qu'en est-il? En réalité, quand on s'intéresse à la littérature scientifique dans le domaine de la psychologie, la connerie est d'une façon générale assez bien étudiée. Dans ce sens, on peut répondre que oui, on peut analyser les cons, mais il faut garder à l'esprit que les études sur les cons ne sont ni plus ni moins que celles faites sur l'homme. On peut tirer un portrait type du con en sélectionnant certaines variables étudiées dans différentes recherches. On aura alors une idée relativement précise du con. Gêneur, un peu bêta, assez limité attentionnellement ou intellectuellement, et même de certaines de ses déclinaisons, comme le bon gros connard bien fat, brutal, auquel on a rajouté une dimension narcissique toxique, voire une absence totale d'empathie. Connerie et manque d'attention. Mais plutôt que d'étudier le con comme un objet, la recherche en psychologie permet surtout de comprendre pourquoi, parfois, les gens se comportent comme des cons. Ainsi, les études sur les scripts montrent que la plupart du temps, les gens ne font pas une analyse très approfondie de leur environnement avant d'agir. Ils utilisent des routines d'action bien rodées et habituelles, exécutées automatiquement à partir d'indices internes ou environnementaux. C'est la raison pour laquelle vous pourrez remarquer que, quand tu pleures, il y a toujours un con pour te dire « Salut, ça va ?» C'est aussi con que de regarder une deuxième fois sa montre alors qu'on vient de le faire. Quand on veut connaître l'heure, on doit regarder sa montre. C'est un script que l'on déclenche machinalement. Ce mécanisme permet d'être peu attentif, car le script a justement l'utilité de mettre peu d'attention dans la tâche à réaliser. Du coup, comme on n'est pas attentif et que l'on pense à autre chose, on regarde sans voir. L'information n'est pas captée et l'on est obligé de lire l'heure une seconde fois. C'est con, non ?